Moïse Louchikou 7. Le premier commandement de Satan, l'image qui attire. Bienvenue, mon amour. Aujourd'hui je veux partager sur les 10 commandements du diable. Dieu a fait la loi avec 10 commandements, mais le diable, étant l'adversaire et l'imitateur de Dieu, veut aussi faire la loi. Par conséquent, il veut aussi faire les 10 commandements. ESAI Tréma E6/8 dit, et j'ai entendu la voix de Yahvé, disant, qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors j'ai dit, me voici. Envoie-moi. Bien-aimé, dans ce rassemblement au firmament, j'ai entendu Lucifer dire, il est écrit dans la loi de l'autre, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il cherche quelqu'un qui travaille pour lui afin qu'il puisse l'envoyer. Par conséquent, je cherche aussi à travailler pour moi. Le diable a dit, celles qui travailleront pour nous auront l'aspect ou la forme qui attirera les hommes. Le diable a choisi d'utiliser les femmes comme un instrument pour accomplir sa volonté à l'imitation du Seigneur Jésus-Christ qui cherche un instrument pour l'envoyer accomplir sa volonté et évangéliser. Le diable cherche une femme à utiliser comme un instrument pour accomplir sa volonté, qui consiste à attirer l'attention des hommes et à les séduire, les corrompant ainsi moralement et mentalement, juste en regardant sa forme et son aspect. Le diable a dit, toute femme ayant des aspects et des formes qui créent un fantasme ou un appétit sexuel dans l'esprit des hommes travaille pour moi et fait ma volonté. Les hommes développeront des fantasmes et de la convoitise en observant cette femme. Bien-aimée, lorsqu'une femme n'est pas correctement habillée, elle va stimuler les hommes. Elle est au service du diable. Il y a des aspects et des formes de femmes qui provoquent des appétits et des stimulations sexuelles chez les hommes. Une femme qui incite les hommes dans la rue à la désirer ou à avoir des pensées impures en raison de son aspect ou de son habillement travaille pour le diable. Lorsqu'une femme met un string qui est un sous-vêtement qui ne protège pas son corps et ses formes intimes, elle finit par attirer l'attention dans la rue à cause de ses fesses qui ne sont pas couvertes. Une femme peut être mince, mais de la hanche vers le bas, ses formes ou ses fesses s'arrondissent. Avec un string sur ses formes arrondies, la femme devient extrêmement attirante pour les hommes. C'est pourquoi je conseille aux femmes nées de nouveau de ne pas porter de string car il ne couvre pas le corps. Ce string attire l'attention des hommes et provoque chez eux des fantasmes et une stimulation sexuelle. C'est servir le diable et la femme qui le fait appartient à Lucifer car il cherche des personnes qui feront sa volonté et travailleront pour lui. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te fait pécher, écarte-le et jette-le au loin. Il vaut mieux pour toi que tu perdes une partie du ton corps que de perdre ton corps tout entier et d'être jeté en enfer. Matthieu 5h27-28. Nous étions dans la salle de réunion ovale du firmament lorsque le diable a dit, je voudrais utiliser l'imagerie dans un but d'attraction. Bien-aimé, le premier commandement de Satan est l'image qui attire. Le diable dit, dans la loi de l'autre, Jésus, il est interdit de faire une image des choses sur la terre, sous la terre ou dans la mer et dans les cieux. Le Seigneur des chrétiens leur a interdit d'utiliser des images car une image a un impact sur les esprits humains. Je vous ordonne donc, mes agents, de multiplier les images afin d'avoir un impact sur l'esprit des chrétiens. Vous devez insuffler une puissance maléfique dans ces images afin d'attirer l'humanité et les croyants. Le diable s'est adressé aux démons et a dit, je vous envoie dans le royaume marin auprès de mon serviteur Lamatsu pour obtenir des choses qui nous aideront. J'ai vu 30 démons qui voyageaient sous la mer et nous les avons suivis. Puis j'ai vu la déesse de la mer Lamatsu assembler le sable sous la mer pour concevoir des produits de maquillage et d'hygiène. Les sirènes marines ont ensuite imprimé leur beauté dans ces produits de maquillage afin que, lorsque les femmes les utilisent, la beauté de la sirène se reflète sur leur visage. Ensuite, les 30 démons ont transporté des tonnes de produits de beauté dans la salle de réunion ovale. Pour la première fois, j'ai remarqué que le démon était heureux. Ces produits ont été placés au milieu de la salle de réunion ovale. Puis le diable a commencé à prononcer des malédictions sur ces produits de beauté. Le diable a dit, celui qui admirera les femmes qui utilisent nos produits de beauté deviendra automatiquement impur ou souillé, car cette beauté est le reflet des sirènes sous-marines. C'est l'image des choses sous la mer. Cette beauté issue des produits de maquillage n'est pas naturelle mais artificielle et démoniaque.
Quiconque admirera ces femmes en raison de leur beauté conclura une alliance avec nous. Et grâce à cette beauté artificielle, les hommes développeront des pensées impures de fantasmes sexuels et les inciteront à l'immoralité sexuelle. Ainsi les hommes perdront leur self-control à cause de la beauté artificielle dérivée des sirènes marines mes serviteurs. Et toute femme utilisant les produits de beauté des sirènes sera belle et irrésistible. Puis le diable a dit, nous devrons travailler sur les images et les photos. J'ai vu le diable ordonner aux démons de publier en ligne des photos de femmes ayant un maquillage de sirène afin que les hommes les admirent en ligne. Cela explique pourquoi les réseaux sociaux sont remplis de femmes au beau visage grâce aux produits de beauté conçus dans le royaume marin. Lucifer a déclaré, les hommes sur les réseaux sociaux se précipiteront pour demander l'amitié à ces femmes en raison de leur beau visage et de leur attrait. De nombreux hommes se lieront d'amitié en ligne avec ces femmes en raison de leurs produits de maquillage de sirène et de leur attrait. Et chaque fois qu'ils regardent ces belles photos, ils ont un fantasme érotique dans leur esprit et un appétit sexuel. Nous allons créer une stimulation sexuelle et un fantasme dans l'esprit des hommes grâce aux photos de femmes en ligne. Le diable veut stimuler l'appétit sexuel ou le fantasme juste en regardant les photos de belles femmes en ligne. Les gens se masturbent avec des photos de femmes en raison des fantasmes et des appétits sexuels qu'ils ont en tête. Les 10 commandements de Satan sont l'inverse des 10 commandements de Dieu qui a dit, « Je suis le Seigneur votre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation de ce qui est dans les cieux, en haut, sur la terre, en bas, ou dans les eaux, sous la terre. » Exode 20/2-4. Lucifer s'est adressé aux participants et a dit, comme leur Dieu n'aime pas l'idolâtrie, nous allons imprimer dans leur esprit des images de femmes qui deviendront un objet d'adoration et de vénération. Ces images remplaceront leur Dieu dans leur esprit et les amèneront à être en rébellion avec leur Dieu. Le diable a été clair et a dit, quiconque applaudit et vénère la beauté résultant de nos produits de maquillage est maudit, comme l'adoration des images des choses de la mer est une idolâtrie et est maudite par la loi de l'autre, Jésus, et donc cette personne nous appartient. Bien-aimés, le diable veut que les pensées, l'imagination et l'attention des hommes se portent sur la beauté des femmes. Il veut que les hommes adorent la beauté des femmes et ainsi Dieu, qui est censé être le premier, sera relégué au dernier rang et le diable sait que c'est de l'idolâtrie. J'étais avec l'archange Michel en train de planer au-dessus des participants à ce rassemblement dans cet auditorium au deuxième ciel. Il ne pouvait pas nous voir. Puis Lucifer s'est adressé aux participants et a dit au mauvais esprit, « Je vous ordonne, démons, mes serviteurs, de déshabiller les femmes. » Puis, soudain, j'ai vu un démon extrêmement sombre lever la main avec beaucoup de respect et de crainte afin de poser une question à Lucifer. En fait, chaque démon avait sa forme. Certains ressemblent à des humains, d'autres à des animaux et d'autres encore sont des hybrides. Le démon a demandé, « Grand maître, avec votre autorisation, je veux poser une question. » Lucifer lui a donné la permission. Il dit, « Grand maître, êtes-vous en train de dire que nous sommes censés déshabiller les femmes littéralement? Comment pouvons-nous faire cela? » Puis Lucifer a répondu, « Comme tu as posé cette question, je vous donne l'ordre, à vous les démons, d'aller maintenant sur les plages de la terre et de faire mon travail. » Personnellement, je ne pouvais pas comprendre cet ordre car il n'y avait pas d'instruction précise sur ce qu'il fallait faire mais les démons semblent savoir exactement ce qu'ils devaient faire. Le diable n'a pas donné d'instruction précise sur cette mission mais les démons savaient exactement quoi faire. J'en parlerai plus tard. Puis j'ai vu des milliers de démons quitter l'auditorium ovale et se diriger vers la terre. Entre-temps, le rassemblement a été momentanément suspendu et était censé reprendre à leur retour. Comme la réunion était suspendue, Michael a dit, « Suivons-les. » Il y avait alors de nombreux groupes de démons qui voyageaient vers différents pays et différentes plages de la terre. Je me suis vu sur une plage de la terre. L'archange Michel m'a indiqué que la plage se trouvait au Portugal. Je ne suis jamais allé au Portugal, donc cette image du Portugal est toujours dans mon esprit. J'ai vu des démons atterrir sur cette plage et planer au-dessus des femmes en leur murmurant d'enlever leurs vêtements. Après ce chuchotement démoniaque, j'ai vu des femmes enlever leurs vêtements. Elles étaient maintenant en culotte et en bikini, mais d'autres se sont mises torse nu. Ils se plaignaient tout qu'il faisait trop chaud et d'autres femmes ont enlevé tous leurs vêtements et se sont mises nues.
Les démons étaient heureux. Chaque fois qu'un démon chuchotait à une femme, ce chuchotement se traduisait par une perception ou une impression qu'il faisait chaud, mais en réalité, il ne faisait pas chaud, mais c'était un chuchotement démoniaque. Après avoir quitté les plages de la Terre, ces démons se sont rendus dans des ateliers de mode et de design où des personnes concevaient et confectionnaient des vêtements féminins, y compris des sous-vêtements, mais cette fois, ils ont conçu ce que l'on appelle le string. L'archange Michael qui était avec moi a dit, c'est l'origine de ce sous-vêtement appelé G-string. Il a été conçu à la suite d'une inspiration ou d'un murmure démoniaque. Le diable veut que le corps des femmes soit visible et tremble dans les rues. Il veut que les strings soient visibles. C'est la stratégie de l'image qui attire. Lorsque ces démons sont revenus dans la salle de réunion, le diable a dit aux participants que lorsque les hommes voient les fesses des femmes avec une culotte à string visible, l'image de ce string sera imprimée dans leur esprit et leur mémoire. De nombreux ateliers de couture de grandes marques de mode ont été visités par des démons et les tailleurs ont été inspirés par des démons afin qu'ils puissent créer des modèles de mode indécents et des marques qui exposent de plus en plus le corps des femmes. Même si ces vêtements sont manifestement indécents, mais qu'ils sont produits par de grandes maisons de mode et de design réputées, les gens les achèteront quand même. Les démons se déplaçaient dans différentes villes du monde et chuchotaient aux designers, aux tailleurs et aux stylistes, mais avant de déployer les démons dans le monde, j'ai remarqué que Lucifer ne donnait pas d'instructions précises sur leur mission, mais les démons savaient exactement quoi faire. Lorsque le diable s'adressait aux démons dans la salle de réunion, il disait quelques mots mais ses pensées étaient transférées aux démons sans communication orale. En fait, lorsque le diable parlait, il libérait un souffle qui contenait ses pensées et les démons avaient quelque chose comme des antennes autour de leur tête qui capturaient ses pensées et aussi ce qui était dans l'esprit de Lucifer. Il n'avait donc pas besoin de dire beaucoup de mots. Et lorsque les démons murmuraient aux femmes de se déshabiller ou aux créateurs de mode de concevoir des vêtements sexy, ils transféraient en fait les pensées et les idées de l'esprit de Lucifer directement dans l'esprit des personnes visées. Par conséquent, ces stylistes recevaient les pensées et l'inspiration du diable lui-même. Lorsqu'ils déployaient des démons sur Terre, le diable leur ordonnait de revenir avant minuit. Habituellement, la réunion qui durait 4 mois se terminait à 19 ou 20 heures, mais ce jour-là, elle a dépassé l'heure habituelle. Après avoir terminé leur mission sur Terre, les démons sont revenus au firmament. Ils étaient excités et se parlaient entre eux. Puis ils ont commencé à rapporter à Lucifer le succès de leur. La mission s'est déroulée. Ils ont dit, Grand Maître, nous avons réussi. Les femmes sont nues sur les plages. Les créateurs de mode et les tailleurs ont reçu l'inspiration pour concevoir des vêtements indécents. Les démons étaient vraiment heureux et célébraient le succès de leur mission et le diable semblait également satisfait. Mais en quelques instants, l'humeur de Lucifer changea. Il s'exclama, non, les hommes doivent se corrompre les uns les autres. Surtout ceux qui nous dérangent la nuit avec leurs prières. Ils nous dérangent toujours dans nos rassemblements nocturnes. J'ai compris que le diable faisait référence aux prières de nuit des intercesseurs. Le diable dit aux démons, la bataille n'est ni gagnée ni terminée. Puis le diable a tendu sa main dans l'espace. En conséquence, un énorme moniteur est apparu, montrant des images en direct. Et tous les participants à ce rassemblement au firmament avaient leur attention et leurs yeux rivés sur cet écran géant. Nous regardions tous des scènes d'images en direct d'églises du monde entier. Nous avons regardé 3 scènes majeures sur cet écran. D'abord, nous avons vu des femmes en mini-jupe dans les églises du monde entier écarter les jambes pour attirer l'attention des prédicateurs. Lucifer a alors dit aux démons, je vous ordonne d'entrer dans les églises et de chuchoter aux femmes pour qu'elles ouvrent leurs jambes et montrent leurs culottes aux prédicateurs afin de les distraire. En conséquence, ils seraient distraits et leur prédication deviendrait incohérente. La deuxième chose que nous avons observée était des femmes dans la rue qui se rendaient à l'église. Il s'agissait de femmes africaines portant des pagnes africains et elles essayaient d'arranger leurs pagnes. Du coup, leurs culottes étaient exposées et rendues visibles. La plupart du temps, lorsque les femmes africaines veulent arranger leurs pagnes, elles exposent accidentellement leur corps, mais ce que j'ai vu sur cet écran est le résultat de chuchotements démoniaques. Ce qui se passait après que les démons leur aient chuchoté. La troisième chose que nous avons observée dans ce moniteur était 2 femmes qui se disputaient.
Puis soudain, 2 démons sont apparus et leur ont chuchoté. En conséquence, elles ont commencé à se battre. Nous regardions toute cette scène de combat sur cet énorme moniteur. Lucifer s'est adressé à l'auditoire et a déclaré, « Le but de ce combat est d'amener ces femmes à se battre au point de déchirer leurs vêtements respectifs, afin que les hommes qui sont réunis pour les regarder voient leur nudité. » Le diable a ordonné aux démons de provoquer ces choses afin que l'image de la nudité de ces femmes soit imprimée dans l'esprit des hommes qui les regardent. Par conséquent, ces hommes fantasmeraient sur cette image de nudité qui est imprimée dans leur mémoire. Cette image de la nudité serait un outil pour les démons afin d'amener ces hommes à être stimulés sexuellement et à avoir des fantasmes et des appétits sexuels. Lucifer dit alors aux démons, « Vous devez éradiquer la pudeur et la décence afin que les femmes se lavent nues sur les plages et dans les piscines sans tenir compte de la présence des hommes. » Après avoir regardé les images de ce moniteur, nous sommes allés dans un village. Nous avons vu des hommes se laver dans la rivière d'un côté et les femmes se laver de l'autre côté de la rivière. Le diable a déployé ses démons dans ce village et ils ont chuchoté aux hommes et aux femmes. En conséquence, les 2 groupes qui étaient séparés se sont réunis malgré le fait que certaines femmes n'avaient pas de vêtements sur elles dans la rivière. Lorsque les démons sont revenus dans la salle de réunion ovale, j'ai entendu Lucifer ordonner aux scientifiques travaillant dans l'industrie pharmaceutique de concevoir des médicaments qui rendront les fesses des femmes plus rondes et plus attrayantes pour les hommes. Bien-aimés, il est écrit que le Seigneur a fait de nous un royaume de prêtres et la Bible nous donne un code vestimentaire pour les prêtres de l'Ancienne Alliance. En fait, les prêtres de l'Ancienne Alliance et de cette Nouvelle Alliance, hommes et femmes, sont des instruments. Dans les vêtements des prêtres, il y a les grenades et une cloche qui est l'image de la parole. Un prêtre doit refléter la parole de Dieu. Dans cette congrégation du 2e ciel, Lucifer demanda aux démons, « Qui ira pour nous ?» Puis il répondit, « Une femme habillée de façon sexy et qui attire les hommes est ma servante et travaille pour moi. Et à travers elle, je vais transmettre un message. Lorsqu'un homme convoite une femme sexy dans la rue, l'image de cette femme s'imprime dans son esprit et le souille. Dans les Écritures, Job a dit, « J'ai fait une alliance avec mes yeux. Comment pourrais-je donc contempler une vierge ?» Job 31/1. Bien-aimés, il vous faudra de la discipline pour éviter de méditer sur ce que vos yeux voient, car l'œil a un esprit qui lui est propre. Il capte une image et l'envoie au cerveau qui a tendance à l'analyser. Grâce et paix du Seigneur Jésus-Christ à vous.